Le chiffre d'affaires, de la définition à la décision. Une masterclass Axiofin, avec cas chiffré et seuil de lecture. Le chiffre d'affaires est le premier chiffre que tout le monde regarde et le premier qui trompe. Voici comment le lire correctement, avec un cas fil rouge chiffré. 4 chapitres, comprendre le chiffre d'affaires et ses usages, interpréter les seuils qui comptent. Dérouler un cas chiffré complet, puis déjouer les erreurs les plus fréquentes. Chapitre 1, comprendre le chiffre d'affaires, ce qu'il mesure, et surtout ce qu'il ne mesure pas. Le chiffre d'affaires, c'est le total de tout ce que l'entreprise facture sur une période, hors taxe, avant la moindre charge. Ce n'est pas un indicateur de rentabilité, c'est un indicateur de taille et d'activité. 3 usages concrets. Piloter la croissance mois après mois. Rassurer un financeur, qui le regarde en premier, mais jamais seul. Et fixer des objectifs commerciaux à l'équipe de vente. La formule, les quantités vendues, multipliées par le prix de vente unitaire, cumulé sur la période, hors TVA. Un chiffre d'affaires en hausse peut venir du volume ou du prix, l'un des deux est bien plus fragile. Une confusion fréquente, le chiffre d'affaires hors taxe est le seul qui compte en pilotage, il sert au calcul de la marge. Le chiffre d'affaires TTC inclut la TVA collectée pour l'État, ce n'est pas de l'argent à toi. 3 regards différents sur le même chiffre. Le dirigeant en vision mensuelle, tendance et écart à l'objectif. L'expert comptable en cohérence annuelle. Le commercial au quotidien, sur le pipeline et la facturation en cours. Chapitre 2, interpréter le chiffre d'affaires, et les seuils qui permettent de savoir s'il est bon ou fragile. 4 angles de lecture, l'évolution comparée au même mois l'an dernier. La concentration client au-delà de 30%, la récurrence des contrats, et toujours, la marge croisée à côté. 2 entreprises peuvent afficher le même chiffre d'affaires pour des réalités opposées. L'une croît régulièrement, diversifiée, avec une marge stable. L'autre croît en dents de scie, concentrée sur 2 clients, avec une marge qui s'érode derrière la façade. 3 repères à garder en tête, 8% de marge nette en moyenne pour une PMU française. 30% de concentration client en seuil d'alerte, et 12 mois de recul avant de conclure. La fréquence de suivi compte aussi. Chaque semaine pour le rythme des encaissements. Chaque mois pour le vrai pilotage, comparé à l'objectif et à l'an dernier. Chaque trimestre pour la tendance de fond, lissée de la saisonnalité. Un repère complémentaire, le chiffre d'affaires par salarié. Autour de 80 000 € dans l'artisanat, 150 000 dans les services. Et jusqu'à 300 000 dans le négoce, à comparer à son propre secteur. Chapitre 3, un cas fil rouge complet, chiffré de bout en bout, chez Menuiserie Vidal. Menuiserie Vidal, atelier de 6 salariés. En 3 ans, le chiffre d'affaires grimpe de 20%, de 400 000 à 480 000 €. Mais le résultat net, lui, ne progresse que de 8%. En détaillant, le diagnostic apparaît. La sous-traitance a presque doublé pour absorber la croissance. La marge brute est passée de 42 à 36% du chiffre d'affaires. Et un seul client représente désormais 35% du chiffre d'affaires. La leçon, la croissance du chiffre d'affaires a été achetée par de la sous-traitance plus chère et une dépendance client plus forte. Pas gagné en efficacité. Le signal était dans l'écart entre le chiffre d'affaires et le résultat. Une fois le diagnostic posé, Menuiserie Vidal a renégocié 2 contrats de sous-traitance sur 3, diversifié sa clientèle. Ramenant la concentration à 22%, et remonter sa marge brute à 39% l'année suivante. L'année suivante, le chiffre d'affaires continue de progresser, à 510 000 €. Mais cette fois la marge brute suit, à 39%, et la concentration client redescend à 22%. Chapitre 4, le dernier, les erreurs les plus fréquentes autour du chiffre d'affaires, et les bons réflexes pour les éviter. 3 erreurs reviennent sans cesse, regarder le chiffre d'affaires seul sans le croiser avec la marge. Le comparer au mois d'avant plutôt qu'à l'an dernier, et fêter une croissance sans vérifier ce qu'elle a coûté. Un seul mois de baisse est normal, à vérifier au regard de la saisonnalité. 3 mois de suite appellent une vraie vigilance. Et un chiffre d'affaires en hausse avec une marge qui baisse est le signal le plus sérieux de tous. 4 réflexes à adopter. Toujours lire le chiffre d'affaires avec la marge à côté. Comparer au même mois de l'année précédente.
Surveiller la concentration client. Et vérifier systématiquement que la croissance ne coûte pas plus qu'elle ne rapporte. S'il ne fallait retenir qu'une phrase, le chiffre d'affaires dit ce qu'une entreprise vend. Il ne dira jamais, à lui seul, ce qu'elle gagne. C'est le point de départ du pilotage, jamais le point d'arrivée. Les calculateurs complets sont sur Axiofin. Retrouvez toute la série Contrôle de gestion dans la playlist dédiée.